Ben, pour moi, c'est la première fois, sans jeu de mots, c'est la première fois dans ma vie que je me suis trouvé à travailler. Je suis salarié d'apprenti d'Auteuil. Je me suis trouvé à travailler dans une œuvre de l'Église catholique. Donc, c'était l'occasion inconnue pour moi de faire coïncider un travail responsable d'une grande structure et l'engagement dans l'Église. Voilà. Et puis, pas au sujet de... Et pour un sujet très important pour moi, qui est l'éducation. L'éducation des jeunes les plus en difficulté dans notre société. Voilà. Donc, rassembler tout cela en un même lieu, pour moi, c'était totalement inédit. Et en même temps, ça me montrait beaucoup d'intérêt pour rassembler, j'allais dire, au même endroit des choses qui comptent beaucoup à mes yeux. Promesse d'Église apporte à Apprenti d'Auteuil déjà le fait de se sentir acteur dans l'Église. Et pas seulement pour la mission d'Apprenti d'Auteuil, répondre à des besoins éducatifs de jeunes en difficulté ou accompagner des familles dans leur rôle de parents quand elles sont elles-mêmes confrontées à des difficultés, mais aussi pour l'Église. Euh, comment participer à la vie de l'Église, comment réfléchir avec d'autres à la vie de l'Église. Ça, c'était très nouveau. Ça ne faisait pas partie des réflexions d'apprentis d'Auteuil. Donc, ça a ouvert. Et puis, je pense que fondamentalement, ce que ça apporte, c'est de rencontrer d'autres chrétiens, catholiques, euh, différents par leurs engagements, par leur forme et leur état de vie, par leurs préoccupations, par leur sensibilité, leur mode d'expression de la foi. Voilà, donc ouvrir plus largement nos perspectives. Je pense que ça, c'est les grands apports de Promesse d'Église à Apprenti d'Auteuil. Le collectif Promesse d'Église, il est né de la lettre au peuple de Dieu, elle-même née du scandale des abus. Et Apprenti d'Auteuil, comme œuvre d'éducation, a connu euh, les abus, des abus. Je considère qu'en tant qu'œuvre d'éducation, est toujours en risque d'abus. Donc, toute la réflexion qui tourne autour des abus, de la prévention des abus, de l'accompagnement des victimes, tout cela nous concerne dans notre essence même d'œuvre éducative. Donc ça, oui, ça fait un sujet de prédilection. Mais je pense que nous avons aussi beaucoup à entendre et à comprendre de la réflexion du pape, qui est donc devenue la réflexion de Promesse d'Église, sur cette critique ou remise en cause d'une certaine forme d'autorité quand elle devient elle-même genèse ou source d'abus. Voilà. Et donc, le lien entre abus d'autorité, abus de conscience et abus physiques, abus sexuels, le lien que le pape a fait dans cette lettre et la transformation qu'il appelle, transformation sociale et ecclésiale qu'il appelle de ses voeux, ça nous concerne très directement, jusqu'à y compris dans notre mission éducative. Merci. Ben, je pense que ce que nous pouvons apporter, c'est une expérience maintenant assez ancienne de lutte contre les abus. Euh, Puisque quand mes prédécesseurs ont pris conscience du caractère potentiellement systémique des abus, ils ont donné une réponse tout aussi systémique par le signalement, par la capacité de traitement des signalements, par la prévention, la formation, l'écoute, etc., etc. Et donc, nous avons, au fil du temps, mais comme d'autres, hein, nous ne sommes pas du tout les seuls, nous avons développé un certain nombre de compétences, de savoir-faire qui peuvent être utiles, bien sûr en les adaptant à d'autres.
Ça va aller, encore une fois, sur des plateformes de recueil d'informations, sur des cartographies des risques, sur des formations, etc. Et puis l'autre point que je pense nous pouvons apporter, c'est un courant qui nous traverse, comme il traverse d'autres acteurs de l'éducation ou de l'action sociale, dans la manière de faire participer ceux à qui nous nous adressons, pour ce qui nous concerne, les jeunes et les familles en difficulté, à la conception même des dispositifs que nous envisageons de mettre en place pour eux. Il ne s'agit plus seulement d'aider, de former, mais il s'agit de penser ensemble ce qu'on va faire ensemble. Et ça, vous voyez que ça a un petit quelque chose à voir pour nous avec la démarche synodale. Et de ce point de vue, alors c'est une sorte de parabole, hein, mais c'est une parabole existentielle, d'expérience qu'on aimerait partager avec d'autres, parce que ce n'est pas facile pour des éducateurs, pour des enseignants, de se mettre à hauteur des jeunes qu'ils accompagnent et de dire ensemble, nous allons penser ce que nous allons faire ensemble. Et ça ressemble par certains points à la démarche synodale et c'est ce que nous aimerions partager et c'est ce que nous aimons partager avec d'autres déjà dans Promesse d'Église. Alors, moi, je pense que le mouvement est en marche. C'est probablement un long chemin. En tout cas, c'est l'expérience d'apprenti d'Auteuil que cette démarche beaucoup plus participative, c'est une lente transformation. Mais c'est parti. Et il y a un désir extrêmement profond et sincère de participer, de faire grandir, de faire vivre, hein, de rendre encore plus fécond la vie dans l'Église. Donc moi, je suis très confiant. En même temps, très conscient aussi des, des, des difficultés, des inquiétudes que cela peut provoquer chez les clercs comme chez les laïcs, et ce que ça va engendrer de réactions, de résistance, qu'il faut entendre aussi, parce que sinon, ce n'est pas synodal. Voilà. Et donc, on a du chemin devant nous, mais moi, je suis très confiant. Et ce qu'on voit dans Promesse d'Église, c'est que des personnes, des mouvements de sensibilités très différentes ont fondamentalement de la joie à se retrouver pour parler de l'Église qu'ils aiment et qui avance. Voilà. Donc, c'est à la fois conscient des difficultés, mais très, très enthousiaste, j'allais dire, et confiant dans l'avenir de ce travail et de la transformation ecclésiale et sociale. Hein. Le pape nous engage dans les deux directions. Il s'agit autant de transformer l'Église que de transformer la société euh, pour un monde plus paisible et plus joyeux qu'aujourd'hui. Voilà.